Bonjour, bonjour, bonjour. Maintenant, on va démarrer vraiment tout à l'heure, le temps que les autres nous rejoignent. On démarre tout de suite. Dans un instant, on va démarrer. Alors, bonjour à tous et bienvenue à vous à ce tonus matinal qui marque la première séance de notre bootcamp national digital marketing. C'est votre humble serviteur, Marshall Aliou, coach en développement personnel, coach dans la vente. J'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. J'accompagne les entreprises également à accroître leur chiffre d'affaires. Et dans ce bootcamp national, je ne serai pas seul, je serai avec plusieurs autres orateurs. Nous allons travailler dans ce bootcamp dans 3 jours sur le marketing numérique, sur les intelligences artificielles et sur la sécurité numérique. La sécurité numérique qui est vraiment aujourd'hui important, très important dans votre quotidien en tant qu'entrepreneur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur compte est piraté. Vous avez Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, même votre site web est piraté. Nous allons recevoir des informations, nous allons recevoir des stratégies, des techniques pour protéger son compte désormais dans ce bootcamp national. C'est inédit nulle part ailleurs. Nous allons parler des intelligences artificielles, comment utiliser les intelligences artificielles pour créer des visuels, des vidéos, même des sites internet, pour faire tout ce que vous voulez faire et pour gagner de l'argent également avec les intelligences artificielles. Nous allons également parler du numérique, du marketing numérique, comment utiliser le numérique, comment créer du business rentable, stable sur Internet. On va parcourir comment vous pouvez faire dans le numérique, car le numérique, tout à l'heure, nous allons voir comment c'est important pour nous. Et ce matin, je vais vous conduire dans cette ouverture. J'ai avec moi beaucoup de grands leaders, beaucoup de formateurs, des experts dans le digital. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème
dans le tonus matinal, qui est une séance que nous organisons pour ceux qui sont en train de suivre pour la première fois le tonus matinal. Sachez que c'est un grand événement, notre tonus matinal, pour nous réveiller les matins, pour nous motiver à avancer. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment innover, créer et réussir. La nouvelle ère du marketing numérique commence maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je sais qu'on a accusé beaucoup de retard parce que le premier lien a eu de soucis techniques. Voilà, mais sur ce lien-là, je crois que c'est bon et tout le monde me reçoit. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous pouvons démarrer ce tonus? On a seulement quelques minutes pour pouvoir poser les fondations. Augustin Samba, alors je suis reçu. Merci, Vrukundo. Merci, merci, Marie-Louise. Merci, Stevie Rose, positionné. Alors, bienvenue à ce tonus matinal. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème essentiel pour le début de notre bootcamp. Innover, créer et réussir. La nouvelle ère du marketing numérique commence maintenant. Déjà, on va revenir sur la thématique, le marketing numérique ou le marketing digital ou également le web marketing sont des thématiques. Peut-être que vous n'êtes pas assez habitué à ça, mais vous entendez parler. Le marketing numérique, le marketing digital ou également le web marketing. Cela veut dire les mêmes choses. Cela veut dire les mêmes choses, que cela soit le marketing numérique, que cela soit le web marketing, que cela soit le marketing digital. Mais c'est quoi le marketing numérique? Kamatraoré, bonjour. Mathieu Comparé, merci d'être là. Le marketing, on ne peut pas définir le marketing numérique sans revenir sur ce que c'est que le marketing. Parce que nous sommes ici, beaucoup sont ici pour découvrir pour la première fois les métiers du numérique, ce que c'est que le marketing numérique. Beaucoup sont ici pour développer leur entreprise dans le numérique. Beaucoup sont ici également pour créer de nouvelles sources de revenus sur Internet. Alors, je me dois, parce que je sais que je suis en train de communiquer aux entrepreneurs ce matin. Donc, je me dois de revenir sur ce que c'est que le marketing simple. Le marketing, c'est d'abord l'ensemble, d'accord, des actions que nous faisons, que nous mettons, tout ce que nous faisons, d'accord, pour pouvoir attirer des personnes vers nous, pour pouvoir attirer des personnes vers notre business, notre entreprise, nos produits ou nos services. C'est tout ce que nous faisons pour rendre visible notre entreprise, pour rendre visible notre produit, pour rendre visible notre service ou pour rendre nous-mêmes visibles. C'est ça le marketing. Tout ce que vous faites. Si je donne quelques exemples, dans le marketing classique, tout ce que nous faisons, nous avons l'habitude de faire auparavant, c'est que nous attirons, nous rendons visible notre business par la publicité à la télé, par la publicité à la radio, par des annonces dans les journaux, par des grands panneaux d'affichage, par des flyers, les dépliants, les prospectus, etc., etc. Tout ce que nous faisons là pour attirer, pour rendre visible nous-mêmes notre business s'appelle le marketing. Maintenant, le marketing numérique ou le marketing digital ou le web marketing, c'est l'ensemble des actions, de tout ce que vous faites pour pouvoir rendre visible votre business à l'aide des outils numériques. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que vous faites, d'accord, pour rendre visible vous-même, votre business, votre produit, votre service, ce que vous faites, mais à l'aide des outils numériques. Donc, cette fois-ci, dans le marketing numérique, on utilise le marketing, on utilise le numérique pour rendre visible. Et durant cette formation de 3 jours, nous allons parcourir les outils, nous allons parcourir les techniques, nous allons parcourir les stratégies de comment est-ce qu'il faut faire pour se rendre visible, pour établir sa présence en ligne. Donc, voilà, c'est ce que
le marketing numérique. Alors ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons innover. Nous voulons créer et nous voulons réussir. Notre espoir, notre espérance, c'est qu'on veut connaître quelque chose, on veut apprendre quelque chose de plus. Alors, pour innover, vous devez adapter, vous devez réinventer. Vous savez, le monde du digital est en perpétuelle évolution. Le monde du digital est en perpétuelle évolution. Aïssata Kabore, bonjour. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans cette ère numérique, l'innovation est la clé. Donc déjà, vous qui êtes déjà dans le numérique, vous devez savoir que si les outils que nous utilisons, déjà tout le monde a WhatsApp, c'est pourquoi vous avez eu l'information, tout le monde a Facebook, déjà, c'est pourquoi vous avez eu cette information, déjà pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois. Et pour ceux qui sont déjà des entrepreneurs qui utilisent le numérique, vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois, WhatsApp envoie des mises à jour. Même vous qui n'utilisez pas comme cela le numérique, vous savez qu'il y a des mises à jour. Et si vous ne le faites pas à un moment donné, WhatsApp vous envoie une notification pour dire que voilà, l'ancienne version, cette version est obsolète. Qui n'a pas encore vu ça une fois? Donc, ça veut dire que dans le digital, d'accord, il y a toujours de la nouveauté, de l'innovation. Et si même les outils que nous utilisons innovent, ça veut dire que nous qui les utilisons, nous devons innover pour pouvoir rester pertinent et compétitif. Il ne s'agit pas seulement de suivre les tendances, mais d'être à l'avant-garde. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que l'être humain que nous sommes, nous avons l'habitude de suivre rien que les tendances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? Et puis, mais il ne s'agit pas seulement de suivre la tendance, mais d'être à l'avant-garde. C'est-à-dire d'être à la pointe de la technologie, comme on le dit. D'être au courant quand ça sort. D'être prêt. Comme je l'ai toujours dit, il y a un grand leader qui est connecté ici, qui dit souvent, si aujourd'hui, tu ne connais pas le numérique, tu es potentiellement en danger. Et vous devez savoir que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans au plus, ça j'ai donné même jusqu'à 5 ans, il y a beaucoup d'emplois qui seront fermés. Il y a beaucoup d'emplois qui seront obsolètes. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup iront en chômage. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup iront en chômage. Ceux qui ne vont pas vouloir s'adapter, ceux qui ne vont pas vouloir se réinventer aujourd'hui. Donc, nous réinventons et nous devons nous réinventer parce que innover dans la nouvelle ère du marketing, dans le digital, pardon, c'est d'innover. On innove. Donc, si tu es déjà là et tu ne veux pas innover, tu ne veux pas apprendre davantage, c'est dangereux. Tu es potentiellement en danger. Donc, il faut vraiment comprendre. Il faut maintenant, tous ceux qui sont déjà dans le digital, qui connaissent un tout petit peu, vous devez chercher à proposer quelque chose de nouveau dans le digital. Parce que WhatsApp nous propose des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités. Facebook nous propose des nouvelles fonctionnalités. TikTok, vous connaissez, propose des nouvelles fonctionnalités. L'Instagram vous propose des nouvelles fonctionnalités. Cliquez votre écran pour activer le son. J'espère que le son est toujours bon. Peut-être c'est votre connexion. Isambi Banao. Vous devez proposer quelque chose d'original. Vous devez continuer à proposer quelque chose, surtout pour adapter aux besoins des consommateurs aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, ceux-là qui, même il y a des gens qui sont déjà connectés à moi depuis le Sénégal, depuis le Mali, depuis la Mauritanie, on ne s'est jamais encore vu.
Mais qu'est-ce que nous faisons? Il y a déjà des bons. Ah, mon grand leader Ibrahim Sengo, big up à toi depuis ta position. Il y a des gens ici qui utilisent déjà le digital, ils adaptent continuellement, d'accord, les contenus, ils adaptent continuellement les stratégies aux besoins des consommateurs. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous allez échanger dans votre business, par exemple, qui vont dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Qu'est-ce que vous vous proposez? Vous devez innover. Ce matin, je parle aux entrepreneurs, je m'adresse aux entrepreneurs. Merci, Madame Tamboura. Vous devez innover continuellement. Innover, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es une entreprise, tu es un entrepreneur, tu es un vendeur, quel que soit le secteur dans lequel tu te retrouves. Et ce matin, tu es en train de me suivre. Tu dois savoir que innover veut dire voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois découvrir des opportunités là où personne ne regarde encore. Si tu as déjà des produits que tu vends, que tu proposes, tu dois aller maintenant localiser l'endroit où il n'y a pas encore des gens qui regardent là-bas. C'est ça l'innovation. Tu es entrepreneur, tu es déjà dans les affaires. Tu réalises quelques centaines de mille de chiffre d'affaires. Tu réalises 500 000 de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires. Bravo à toi. Mais tu dois innover. Ce matin, je t'apporte cette nouvelle, tu dois innover. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu fais pour innover? Je rappelle que c'est notre toute première séance du Bootcamp National Digital Marketing. Cette première édition que nous avons lancée essentiellement en ligne. Et nous sommes dans notre tonus matinal. On démarre la journée avec le tonus matinal. C'est ce que nous faisons dans notre communauté. Tous les jours, des personnes riches, modestes, grands, vieux, enfants, 13 ans, 17 ans, 20 ans, 70 ans, 60 ans, se réveillent tous les matins pour suivre le tonus matinal. Ils sont tous connectés et ils peuvent témoigner. Ils sont des centaines. Il y a beaucoup de personnes. Ce matin, on attendait plus de 500 personnes puisque le premier lien a eu un petit souci. Voilà, c'est sûr que dans les séances Saturne, on va tous les retrouver et tout le monde va pouvoir suivre efficacement parce que c'est réglé. Qu'est-ce que tu fais pour innover? Est-ce que ce matin, tu peux me mettre dans le chat, est-ce que tu as l'habitude d'innover déjà? Est-ce que tu innoves? Depuis quand tu es dans ton business? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? L'innovation est la clé, mes chers entrepreneurs. Est-ce que tu vois ce que les autres ne voient pas? Est-ce que tu essaies d'aller découvrir? Qu'est-ce que je viens de dire? D'aller découvrir des opportunités là où personne ne regarde encore. Je ne parle pas de saisir les opportunités. Il y a une différence entre je saisis une opportunité et je vais découvrir une opportunité. Amidou Zouba, merci. Est-ce que toi, tu vas découvrir de nouvelles opportunités là où personne ne découvre encore? Tu dois nécessairement, je cherche comment innover dans le numérique. Bravo, Médor, merci à toi. C'est important d'innover. Tu ne peux pas rester sur ce que tu es en train de faire depuis 1 an, depuis 2 mois. Tu dois chercher tous les jours à innover. Ta manière même de parler aux prospects au téléphone, tu dois chercher à innover. Tu dois chercher à rendre les choses plus faciles. Et je peux vous dire qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, nous sommes en train d'innover. Nous avons innové aujourd'hui, même dans la manière dont nous tenons nos séances en ligne. Avant, il y a beaucoup de personnes, c'est qu'on se réunit dans une salle tous les jours.
Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous utilisons les outils numériques pour faire des réunions. Vous êtes calés dans votre maison, d'autres sont en voiture actuellement, d'autres sont à leur lieu de travail certainement, mais vous êtes en train de m'écouter. Ça, c'est de l'innovation. Et c'est parce qu'on est entrepreneur, on s'adapte. On ne peut pas vous réveiller, vous faire quitter de chez vous à 5 heures. Or, vous avez besoin, au réveil, votre mental doit pouvoir écouter, doit pouvoir entendre ces choses. Parce que le cerveau doit être programmé sur la fréquence de la réussite. Donc, on est en train d'innover. Toi qui es déjà dans le business depuis 10 ans, qu'est-ce que tu as fait pour innover aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes de nouveau? Est-ce que tu es allé voir là où personne ne voit encore? En tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, je sais que j'ai des experts ici. Je sais que j'ai des experts ici dans le marketing. Ce matin, nous devons chercher à innover. C'est important. Et parce que votre capacité à innover vous permettra de transformer le paysage digital. Qui sont prêts ici à transformer le paysage digital avec moi? Qui sont prêts ici à transformer le paysage digital avec moi? Mettez-moi dans le chat qui sont prêts ici. Parce que nous sommes prêts à former une armée du digital. OK. Je veux savoir les moyens de base pour nos innovations. Vous allez recevoir les moyens de base dans cette formation de 3 jours leader. Nous sommes là pour ça. Et soyez rassurés, je vous garantis que vous allez recevoir les moyens de base. Mon DG, big up, je suis au vu DG. Vous devez innover. Nous devons transformer le paysage digital et c'est très, très important. N'ayez pas peur de penser en dehors des sentiers battus. Et vous allez posez-vous la question maintenant. Comment puis-je faire différemment? Comment puis-je proposer une solution qui n'a pas encore été explorée? Comment puis-je faire différemment? Vous pouvez faire différemment rien qu'en innovant. Némi Kinda, salut, merci. Josiane Tapsoba, big up à toi. Vous n'allez pouvoir faire différemment qu'en innovant. Vous devez innover aujourd'hui. L'innovation est la clé du développement, est la clé de votre réussite. Et notre thème de cette tenue, c'est innover, créer, réussir dans la nouvelle ère du numérique. Vous étiez en train d'entendre parler seulement de quoi? De Facebook. Après, TikTok est arrivé. Après, il y a d'autres choses. Vous entendez parler des tunnels de vente. On va démystifier toutes ces expressions-là dans cette formation de 3 jours. Mais aujourd'hui, on est là, on entend intelligence artificielle. Qui a entendu parler d'intelligence artificielle? Est-ce que vous ne voyez pas que l'innovation, le monde est en train de nous forcer à l'innovation et vous devez rentrer dans le game? Après l'innovation vient la création. Vous innovez, c'est-à-dire que vous allez découvrir l'opportunité que personne n'a encore découvert. Vous allez chercher la clientèle là où personne n'a encore découvert. Mais après, quand vous découvrez cela maintenant, vous allez créer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées. Innover, c'est déjà avoir des idées. Innover, c'est un peu rêver. C'est-à-dire vous projetez, vous lancez. Vous projetez vous lancer sur le marché du Mali, par exemple. Vous projetez vous lancer sur un nouveau marché, par exemple. Vous voulez innover sur un nouveau marché. Maintenant, vous allez créer. Il faut passer à l'action. Le marketing numérique est un espace où la création prend plusieurs formes. Vous devez créer. Vous devez créer. Ça prend la forme des contenus. Vous allez peut-être entendre parler dans cette formation, on va parler du contenu également.
Et je pense que tout à l'heure, à 14 heures, je serai là pour qu'on parle du contenu au niveau des médias sociaux. Ça, c'est un peu plus de la pratique tout à l'heure à 14 heures, de 14 heures à 16 heures. Vous devez créer du contenu. Vous devez créer des campagnes publicitaires. Vous devez également créer votre tunnel de vente. Vous devez créer des visuels. Vous devez créer des stratégies sociales et bien plus encore. Vous savez, dans le numérique, on ne néglige pas les détails. Ce n'est pas parce que vous faites des campagnes publicitaires que vous n'allez pas créer des contenus. Mais on a souvent l'habitude d'ignorer la création de contenu. On a souvent l'habitude d'ignorer parce que pour nous, il faut lancer la campagne, ça va vite, mais également les contenus. Dans le numérique, les détails comptent. Qui me comprend? Les détails comptent. Pour une bonne réussite dans le digital, vous ne devez pas négliger aucun détail. Vous devez donner vie à vos idées. Vous devez bâtir des ponts entre vous et votre audience. Ça, c'est un nouveau mot que je viens de dire. Audience. Dans cette formation, nous allons démystifier ces mots audience, communauté, réseau. On va parler de ces mots-là. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une audience. Ils confondent audience avec communauté, avec réseau. Qui me comprend? Il y a une différence et vous devez connaître cette différence. Le fait de ne pas connaître vous fait faire des erreurs et vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie et vous vous découragez. Si bien que quand on vous parle du digital, vous dites non, mais moi j'ai tout essayé. J'ai eu beaucoup de clients comme ça qui m'ont dit non, on m'a fait tellement de campagnes, rien n'a bougé, rien n'a marché. Et c'est à ce moment-là que j'explique que non, on ne fait pas de campagne publicitaire en l'air comme ça. Quand on fait une campagne publicitaire, par exemple, on doit faire le suivi derrière. Quel est le suivi qui est fait? Quelles sont les stratégies qui sont développées? Dans le digital, nous parlons plus de stratégie. Des stratégies. Et on va explorer tout ça pendant ces 3 jours. Alors, vous devez donner vie à votre innovation. Vous devez donner vie à vos idées. Vous avez innové, c'est bien. Vous devez maintenant donner vie à cela. Il faut passer à l'action. J'ai annoncé dans les groupes que cette formation, ce bootcamp national, parce qu'on dit national, parce que nous souhaitons qu'à partir du Burkina maintenant, toutes les régions soient touchées et réellement nous avons ici des personnes qui se retrouvent dans toutes les régions du Burkina Faso. Et ce qui est encore grave, c'est qu'il y a des gens à l'international qui ont dit jamais le bootcamp ne peut pas être national, ça va être international. Donc là, maintenant, on a des Maliens ici, on a des Sénégalais ici, on a des Mauritaniens ici, on a des Guinéens ici. C'est vrai que c'est le bootcamp national, mais on a toutes les nationalités ici qui sont réunies. Donc, ça devient international. Et vous devez passer à l'action. Que cette formation ou ce tonus matinal ne soit pas un tonus de plus, mais que cela soit le tonus qui va vous faire réveiller, qui va vous faire lever maintenant, sortir de votre zone de confort. Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif ensemble ce matin? Sortir de notre zone de confort ce matin. Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif? Il y a Congolais aussi. Merci, Sylvie Rose. Écrivez maintenant d'où vous nous suivez maintenant. Écrivez vos pays maintenant. Écrivez vos pays parce que ici nous formons déjà une communauté. Écrivez vos pays. Merci Sénégal. Alors, nous avons déjà un Congolais. Écrivez vos pays.
Vous devez nécessairement passer à l'action. Que ce tonus matinal, Marie-Bélise, Burundi, voilà, Niger, Burkina Faso, écrivez vos pays, les amis, écrivez vos pays. Que ce tonus matinal, même si c'est que seul le tonus que tu vas suivre ce matin avec moi, que cela ne soit pas le tonus de plus, mais que cela soit le tonus qui te fait sortir de ta zone de confort ce matin. Tu dois donner vie à tes idées. Je sais que vous avez des projets. Je sais que vous avez des idées. Je sais que vous avez de l'innovation, mais vous devez passer à l'action. Tu n'as pas encore une page, tu dois créer une page. Tu n'as pas encore un compte, tu dois créer un compte. Vous devez sortir de votre zone de confort. C'est important. L'idée ne vaut rien si elle n'est pas réalisée. Burkina Faso, Christophe Ouedraogo, salut à vous. Alors, vous devez commencer dès maintenant, à l'instant. Nanga Lessi Kamara, Guinée-Conakry. Vous devez commencer par innover maintenant, créer maintenant. Ce n'est pas demain. N'attendez pas 14 heures. Commencez par faire quelque chose maintenant. Vous êtes ici, vous avez plusieurs objectifs. Il y a des gens qui veulent développer à des stratégies leur entreprise qu'ils ont déjà. Il y a des gens qui veulent créer de nouvelles sources de revenus. Il y a des gens qui veulent apprendre le métier du digital comme nous, devenir experts et spécialistes. Vous êtes la bienvenue. Mais vous devez maintenant commencer. Nous avons innové, nous avons créé et nous avons réussi. Vous savez, réussir, c'est quoi? Je ne demande pas la définition de réussir. Hein? Abigail Diasso, salut à toi. Réussir, c'est construire un succès durable. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis réussir, c'est construire un succès durable. Vous pouvez faire un chiffre d'affaires dans ce mois de 1 million. On va vous célébrer meilleur vendeur de votre communauté, de votre pays. Vous avez connu le succès. C'est le succès que vous avez eu dans ce mois. Meilleur vendeur, bravo. Et là, je profite pour féliciter les meilleurs vendeurs du Burkina, du Sénégal, dans notre communauté. Mais est-ce que vous allez demeurer meilleur vendeur? C'est ça, réussir. La réussite, c'est la construction d'un succès durable. Donc, quand vous innovez, quand vous passez à l'action dans la création, vous devez maintenant construire. Vous devez avoir l'état d'esprit de construire le succès durable, pas le succès de paille de feu. Feu de paille, pardon. Pas le succès en feu de paille qui va faire qui va brûler, crépiter, et puis ça va s'éteindre. Non. Il y a beaucoup, malheureusement, qui ont vécu des succès en feu de paille. Un entrepreneur dans notre continent, dans notre pays, dans nos pays africains, dans l'AES aujourd'hui, ne doit plus chercher à avoir un succès en feu de paille, mais construire une véritable réussite, un succès durable, chers amis. C'est important. Il y a des gens qui ont eu de succès, mais à la fin de leur jour, leur vie devient vraiment bizarre, déplorable. Je vous assure. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, vous devez savoir que le succès ne se mesure pas uniquement en termes de chiffre d'affaires ou des résultats immédiats. Parce que les résultats immédiats, le succès, là, c'est un voyage. Je dis bien que la réussite, c'est la construction du succès durable. Le succès même, c'est un voyage à une destination. Des gens qui vivent le succès et puis après tombent, c'est des gens qui ont pris le succès comme une destination. Mais le succès, c'est un voyage.
C'est tout le chemin. Donc, chaque jour, chaque instant, vous devez connaître le succès. Ce matin, moi, je vous vois connaître un succès parce que vous êtes en train de suivre ce premier événement inédit. Le Bootcamp National Digital Marketing et qui se fait gratuitement en ligne. C'est dans le succès. Donc, vous devez continuer que chaque jour, chaque instant de votre vie doit être un succès. Vous n'allez pas attendre 10 ans parce que ce n'est pas une destination, le succès. Le succès, c'est un voyage. Donc, après maintenant ce tonus matinal, vous devez connaître le succès toutes les heures de votre journée. Vous allez au bureau, vous devez connaître le succès. Donc, vous devez avancer dans le mindset de quelqu'un qui doit vivre le succès tout le temps. Ce n'est pas, je ne prie, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une prière pour vous. Je vous parle ce matin pour vous amener à sortir de la zone de confort. Donc, ce n'est pas une prière. C'est un appel vibrant que je vous lance à travers ce tonus matinal. Toi qui es déjà entrepreneur, tu dois innover. Commencez par parler autrement à tes prospects. Commencez par chercher à ramener les prospects à plus te faire confiance. Les prospects à plus avoir envie d'acheter ton produit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois passer à l'action. Tu ne vas pas attendre le dernier jour. Tu ne vas pas attendre au moment où tu as besoin, où tu as des problèmes d'argent que tu vas dire, je dois tout faire pour gagner de l'argent. Non. Tu dois sortir de la zone de confort maintenant et passer à l'action. Ce matin, c'est un appel vibrant que je vous lance. La réussite n'est pas seulement en termes de chiffres, ni de résultats immédiats. Réussir surtout dans l'ère du numérique, c'est savoir bâtir une relation de confiance avec sa communauté, avec son audience. C'est savoir s'adapter et rester pertinent malgré les changements technologiques et les nouvelles tendances. Qui me comprend? Pour réussir à l'aide du numérique, c'est une relation de confiance, l'interaction de confiance. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler que les gens n'achètent chez vous pour deux raisons. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas d'argent. Même quand la personne te dit c'est trop cher, ce n'est pas parce que la personne n'a pas l'argent, mais juste parce que la personne ne te fait pas confiance ou ne fait pas confiance au produit. Ou bien cette personne n'a pas envie d'acheter ton produit. En réalité, c'est pour ça que les gens n'achètent pas. Donc, en réalité, vous devez bâtir une relation de confiance, une interaction. Tout le monde veut aujourd'hui bâtir une interaction. Et en parlant d'interaction, je n'ai pas toujours géré les messages, même sur le WhatsApp, je n'ai pas toujours géré les messages, mais quand je viens, je lis, je vois beaucoup de messages, beaucoup de personnes s'étonnent que ce bootcamp national soit gratuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils s'étonnent. J'ai vu des messages où des gens posaient des questions pour dire « Est-ce que vous êtes sûr que c'est gratuit ?» Et celui qui répondait dit « Oui, c'est gratuit. » Je souriais seulement. Nous avons innové. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis la charité, bien entendu, commence par soi-même. Nous-mêmes, on est en train de démontrer ce qu'on apprend. Vous n'allez jamais apprendre quelque chose de moi, ce que je ne pratique pas. C'est impossible. Parce que je suis un coach, je suis mentor pour plusieurs personnes. Et laissez-moi vous dire, je suis très jeune, mais je conduis des mamans, des grands-mamans à moi, des papas. Je ne peux pas conduire ces personnes-là si ce que je dis, je ne fais pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est une relation de confiance qui se bâtit, qui se crée à l'ère du numérique. Vous voulez réussir, vous voulez construire votre réussite,
vous devez chercher à créer avec vos prospects, vos clients, des visiteurs, des relations de confiance. Vous devez chercher à écouter, à les écouter. Vous devez chercher à vous adapter et à proposer une réelle valeur ajoutée. Mais la réussite également passe par l'apprentissage continu. Vous devez être toujours enseignable. Vous devez être toujours coachable. Vous devez être prêt toujours à apprendre. Et pour ça, ce matin, je vous félicite une fois de plus. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez été enseignable. Parce que si on doit calculer l'indice d'enseignabilité de tout un chacun, aujourd'hui, je peux dire que c'est à 100. Pourquoi? L'indice d'enseignabilité a deux variables. Pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de ça, il y a la variable sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta volonté d'apprendre? Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes, nous sommes à près de 76, on part, d'autres à cause de la connexion, d'autres part, d'autres viennent. On s'est battu un peu avec la connexion, mais vous êtes là. Vous avez démontré votre volonté d'apprendre. Sur une échelle de 1 à 10, votre volonté d'apprendre doit être à 10. Et je peux dire que vous êtes à 10. Alors, bravo à vous. Sur une échelle de 1 à 10, votre volonté d'accepter le changement doit être ainsi à 10. Et je crois que pour ceux qui sont là encore ce matin, vous avez un 10. Parce que qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour changer? Vous avez sacrifié le sommeil. D'autres ont sacrifié peut-être quelques instants de faire des travaux, de faire si. Vous avez sacrifié quelque chose. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Et là, vous êtes à un indice d'enseignabilité de 100. Donc, vous êtes enseignable. Et vous devez chercher toujours à être enseignable. Quand on veut construire une réussite, un succès durable, vous devez toujours chercher à être enseignable. L'apprentissage continue. Et vous devez être authentique. Ceux qui réussissent aujourd'hui dans le numérique sont ceux qui savent vraiment écouter, vraiment proposer une réelle valeur ajoutée. Parce que votre capacité à innover et à créer de manière cohérente déterminera votre réussite à long terme. Est-ce que vous savez, la nouvelle ère du marketing numérique commence dès aujourd'hui? Qui le sait? Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui que la nouvelle ère du marketing commence. Qui le sait? Qui le sait? Nous vivons un moment crucial aujourd'hui. Merci, Augustin Samba. Nous vivons un moment crucial aujourd'hui. Le marketing numérique n'est plus une option. Qui ne savait pas? Qui ne savait pas que le marketing numérique n'est plus une option si vous voulez entreprendre? Même si vous n'êtes pas entrepreneur, je dis même si vous n'êtes pas entrepreneur, même si vous êtes salarié, laissez-moi vous dire que, à moins que vous avez signé à la fonction publique faire les 30 ans, sinon, si vous êtes dans un privé, d'un moment à l'autre, vous pouvez démissionner, vous pouvez vouloir changer d'entreprise. Et là, le marketing numérique s'impose à vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que même pour trouver du travail aujourd'hui, ce n'est plus de la même manière. Et dans 1 an et 2 ans, vous n'allez plus pouvoir postuler comme vous postulez il y a 10 ans. Et les chefs d'entreprise ne vont plus chercher à vous recruter comme il y a 10 ans. Qui comprend ce que je dis? Le marketing numérique s'impose à vous. Ce n'est plus une option. Ce n'est pas quelque chose de dire je m'en fous, je ne vais pas suivre, je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps aujourd'hui, tu n'auras pas le temps demain de trouver même un emploi.
Il y a des gens aujourd'hui à qui on parle des opportunités de créer une nouvelle source de revenus. Ils refusent parce qu'ils se disent que l'emploi, je ne suis pas vendeur. Moi, je ne vends pas. Moi, je ne peux pas vendre. La vente est réservée pour les gens qui ont échoué leur vie. Mon ami, même trouver d'emploi, c'est vendre. Qu'est-ce que tu écris sur ta lettre de motivation? Qu'est-ce que tu écris sur ta lettre de motivation en tant que chercheur d'emploi? Si tu ne vends pas, mon ami, si tu ne n'ouvres pas dans ta lettre de motivation, j'ai l'honneur là que tu écris. Tu racontes ta vie seulement dans ta lettre de motivation. Tu crois qu'un chef d'entreprise va vouloir te recruter juste en écoutant parler de toi dans une lettre de motivation? Jamais. Ça, c'est une manière archaïque. Aujourd'hui, plus personne, même toi-même qui me suis aujourd'hui, même moi dans le commentaire, si toi, tu vas pouvoir recruter quelqu'un qui n'a fait que parler de lui dans sa lettre de motivation. À aucun moment, cette personne ne parle de toi, ne dit quelle valeur ajoutée il va apporter à ton entreprise. Il ne dit pas quelles sont les compétences qu'il peut t'apporter de façon concrète pour que toi, tu puisses gagner beaucoup d'argent en tant que son patron. Il ne dit rien. Il parle seulement, j'ai travaillé à la BOAD, j'ai travaillé à la BCO, j'ai travaillé à la présidence, j'ai fait ci, j'ai eu tel diplôme, j'ai fait Harvard, j'ai fait Lyon 8, j'ai fait Paris Dauphine, j'ai fait ci, j'ai fait stage, j'ai fait ci, et je suis, et à la fin, il dit, je t'apporte ma discipline. Donc, ça dit que si toi, tu veux gagner de l'argent là, lui veut t'apporter sa discipline. Est-ce que tu peux recruter quelqu'un comme ça? Et quand on parle à ces personnes, on dit, venez, on va vous apprendre comment vendre. Il dit jamais que la vente, c'est réservé aux minables. C'est réservé aux minables. Que eux, ils ne vont même pas vendre. Non, 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 qu'eux, ils ne peuvent même pas vendre. Hein. Que non. Mon ami, même chercher d'emploi, c'est se vendre. Personne n'a envie de te recruter. Tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent. Vous êtes là, c'est pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Vous voulez gagner de l'argent. Donc, vous n'êtes pas là pour recruter, pour entendre ma vie. Je vais commencer par dire, j'ai formé. Non, vous êtes là pour gagner de l'argent. Les entreprises qui prospèrent aujourd'hui sont celles qui ont su embrasser le digital avec créativité et innovation. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton entreprise pour innover? Comme qu'est-ce que tu apportes dans ton entreprise pour pouvoir être créatif? Donc, si tu es là aujourd'hui, tu as envie de chercher de l'emploi réellement. Toi, tu ne veux pas l'entrepreneuriat. Toi, tu ne veux pas vendre. Toi, la vente, là, les produits, non, non, non. Non, non, toi, tu t'en fous. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise recherchent également de l'innovation. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. Je parle d'innovation. Ils sont contents. Donc, déjà, si tu envoies ton CV, la question qu'il va te poser, est-ce que tu peux m'apporter pour que mon entreprise innove? Alors, chers amis, ce bootcamp est le début de cette aventure pour vous. Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'écrire votre propre succès dans cette nouvelle ère. Ça, je peux vous l'assurer. Vous avez les outils, les connaissances et les ressources que nous allons apprendre. Vous les avez à portée de main pour transformer vos idées en réussite. Alors, prenez juste un moment. Je ne vais pas dépasser les 1 heure parce que malgré qu'on a eu un petit bug au départ, je vais respecter le timing parce que beaucoup doivent aller au travail. On a dit 1 heure. Prends un petit moment et réfléchis à ces quelques questions que je vais te poser ce matin. Quelle est votre innovation? Qu'est-ce que toi-même tu peux faire pour apporter l'innovation dans ta vie, dans ton travail, dans ton entreprise? Quelle est la création que vous pouvez aller réaliser aujourd'hui? Même si tu es un salarié, même si tu es un employé, même si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es un étudiant, tu es en fin de cycle, en fin de formation, tu es en master, tu es en licence, ou tu viens juste de commencer les études, tu es en 2e année, tu es en train de m'écouter.
Ma voix résonne dans tes oreilles ce matin, dans ton téléphone. Ma question s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour innover? Quelle est ton innovation? Quelle est la création que tu veux réaliser aujourd'hui? Et comment vas-tu réussir et marquer l'ère du digital de ton empreinte? Voilà les quelques questions. Parce que l'avenir commence maintenant. L'avenir de ton business commence maintenant. L'avenir de ta vie, l'avenir de tes affaires, l'avenir de ton travail, de ta carrière commence dès maintenant. Et vous en êtes les seuls acteurs principaux. Innover, créer, réussir. Est-ce que nous allons faire ensemble? C'est ce que nous allons faire ensemble durant ce bootcamp. Et c'est ce que vous allez accomplir dans votre parcours digital. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai proposé comme contenu ce matin? Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que je parle aux entrepreneurs confirmés déjà, qui ont déjà investi des millions, qui sont en train de faire déjà des chiffres d'affaires. Je parle à des personnes aussi, des entrepreneurs qui cherchent une nouvelle source de revenus, quelque chose d'autre dans laquelle ils vont investir. Je sais que je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui sont en train de rechercher une source de revenus simplement. Et je parle aujourd'hui, ce matin, à des personnes qui veulent découvrir et apprendre plus dans le métier digital. Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi sur innover, créer, réussir dans la nouvelle ère du digital qui commence aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Parce que nous sommes en train déjà de terminer cette séance de ce matin. Et je remercie tous ceux qui ont permis à ce que ce bootcamp soit une réalité. Et vous savez, beaucoup m'ont posé la question de savoir. Beaucoup ont posé la question dans les chats, dans les communications, avec sur WhatsApp. Pourquoi c'est gratuit? Oh, pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est gratuit? Est-ce que vous êtes sûr que c'est gratuit? Je peux vous répondre pour dire, c'est grâce à ces personnes-là. Ils sont plus nombreux que ça. Mais même si vous ne retrouvez pas votre logo là, sachez que nous sommes reconnaissants. Je veux parler de CSI, le CEO, big up à vous, chef. Central Security Investigation. Je veux parler du Digital Innovator Academy. Je veux parler du Réveil des Africains. Je veux parler de Imran Solutions. Je veux parler de Agiela Group. C'est grâce à ceux-là que aujourd'hui, vous avez ce bootcamp. Vous aurez ce bootcamp pendant 3 jours gratuitement. Ils sont nombreux, je dirais. Je dis, ils sont nombreux. On a juste voulu prendre ces personnes, trier à la volée. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus bons que les autres, non. Mais pendant ce bootcamp, vous allez tous les découvrir. Que faire en tant que chômeur pour réussir avec le marketing digital? Vraiment, ça, c'est une question même forte. C'est une question, c'est à ça que nous voulons répondre durant ce bootcamp. Parce que je vais vous annoncer, si vous êtes chômeur, d'abord ne dites plus chômeur, mon ami. À partir de ce matin, n'utilisez plus chômeur. Ce n'est pas de l'illusion, non. N'utilisez plus le mot chômeur. Parce que là où vous êtes même, vous avez une compétence. Je ne vous connais pas. Chilabalo Tawalin. Moi, je ne vous connais pas. On n'a jamais peut-être parlé, mais je sais que vous avez une compétence. Je sais que vous savez faire quelque chose. Vous savez, les gens qui ont réussi beaucoup dans leur vie, vous connaissez Henry Ford? Allez chercher Henry Ford. Cherchez des informations sur Henry Ford. Vous savez, Henry Ford a réussi à créer la marque Ford. Est-ce que vous me suivez? Henry Ford n'a jamais été mécanicien. Il n'a jamais été électricien. On lui a posé la question, mais tu n'es pas mécanicien, mais comment tu as pu réussir?
il dit, j'ai réussi dans le domaine de mécanique parce que je suis compétent à pouvoir superviser, à pouvoir mettre plusieurs compétences ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est une compétence, même le fait de mettre plusieurs compétences ensemble. Donc, aujourd'hui, moi, je suis certain, le grand leader Tawalim, vous avez une compétence. Et nous allons découvrir cela. Vous allez découvrir cette compétence durant ce bootcamp-là. Je vous rassure. Vous allez apprendre une compétence de plus durant ce bootcamp pour pouvoir réussir. Ce n'est pas une promesse électorale, c'est ce que nous allons faire. Merci. Grandement merci pour cette bonne qualité de votre enseignement. J'ai raté la deuxième moitié de innover ainsi que le début de créer. Ce n'est pas grave, on va se rattraper. Bonjour, en quoi un fonctionnaire à Internet assure l'innovation digitale si ce contenu s'adresse généralement aux entrepreneurs? J'ai dit quelque chose. Le fonctionnaire d'aujourd'hui est la bienvenue. Vous savez pourquoi? Nous observons beaucoup de choses. Il y a un livre dont je vais vous faire cadeau, OK, qui s'appelle 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Dans ce livre, Maxime Vittor explique clairement, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de 40 ans de prison, c'est-à-dire que vous avez fait 30 ans en tant que fonctionnaire, et 10 ans de vie comme ça, ou bien vous allez travailler 5 ans et vous allez réussir. Donc, même en tant que fonctionnaire, après le fonctionnariat, si le mot existe vraiment, après quand même votre carrière en tant que fonctionnaire, il y a une vie. Alors, vous devez commencer par préparer après votre carrière en tant que fonctionnaire. Et le digital vous le permet. Le digital vous donne les atouts à le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est en ça que vous êtes la bienvenue parmi nous. Amidou Zouga. Celui qui ne s'adapte pas au monde numérique s'éteindra. Parfait. S'il était possible d'obtenir un résumé écrit de cette partie que j'ai ratée. En tant que fonctionnaire, quelles sont les opportunités dans la communication digitale? En tant que fonctionnaire, il y a beaucoup d'opportunités que vous allez découvrir dans ces 3 jours-là. Vous pouvez monétiser votre compétence. En tant que fonctionnaire, vous avez été à un poste, vous avez une certaine expérience. On va vous apprendre durant ce bootcamp comment monétiser cela. Il y a beaucoup d'opportunités que nous allons partager avec vous. Le dimanche, je vous annonce ce programme, il y aura l'atelier business en ligne. Et sur cet atelier, vous allez avoir beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Vous savez, celui qui réussit n'est pas celui qui apprend, qui entend parler des opportunités et dit, bon, ok, c'est bon, j'ai une opportunité. Je sais que dans votre vie, vous avez beaucoup d'opportunités, mais vous n'êtes pas passé à l'action, certainement pas. Mais on est là ce matin pour que vous passiez à l'action. S'il était possible, bon, ok. Erreur de clavier automatique, c'est plutôt résumé au lieu du curriculum vitae. OK. Les fonctionnaires sont des entrepreneurs. OK, parfait. Merci beaucoup pour ce pitch. Merci pour ce tonus. Merci pour la réponse. D'accord. Les fonctionnaires, non. Vous savez, moi, je ne vais même pas catégoriser. Vous êtes tous, nous sommes entrepreneurs. C'est-à-dire que quand même on vous dit non, tout le monde ne peut pas entreprendre, tout le monde n'entreprend pas, non, tout le monde, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je vous dis, ça c'est des mensonges qu'on est en train de se donner. C'est des excuses. Oh, j'ai un leader dans ma communauté qui dit, lui s'appelle Zéro excuse, l'homme de sans excuses. Tous ceux qui le connaissent. Et vous aurez peut-être la chance de le découvrir. S'il est disponible, il peut intervenir. Il peut nous dire un mot. Il s'appelle l'homme sans excuses. Ce sont des excuses qu'on se donne en disant que le fonctionnaire ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Je dis, vous êtes entrepreneur né. Et je vais vous démontrer comment. Nous n'allons pas rester seulement nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique dans ce bootcamp. Soyez rassurés. Moi, je vous donne une démonstration pratique du digital utilisé. Vous soyez rassurés. Soyez rassurés. On est au premier jour et on est à la toute première séance. Donc, soyez rassurés. Vous aurez des démonstrations, pas une démonstration. Vous aurez des démonstrations. Tout à l'heure à 14 h,
les démonstrations vont commencer. À 20 heures, les démonstrations vont continuer. Demain matin, 6 heures, les démonstrations vont continuer. Demain, 14 heures, les démonstrations vont continuer. Demain, 20 heures, les démonstrations vont continuer. Dimanche, 6 heures, démonstration va continuer. Dimanche, 14 heures, démonstration va continuer. Dimanche, 20 heures, les démonstrations vont terminer. Et vous allez pouvoir faire votre choix dans les innombrables opportunités que nous aurons, que vous aurez à votre disposition, à votre portée de main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je remercie ce matin mes top leaders, mes grands leaders qui m'ont soutenu, toute l'équipe qui ont soutenu et tous les intervenants que vous aurez. Je les remercie. Ils ont tous été présents ce matin. Je dis big up à vous tous. Vous allez les découvrir. Je ne veux pas les annoncer. Vous vous connectez et vous allez découvrir au fur et à mesure. Voilà. Et moi-même, je serai avec vous. Je ne serai pas loin. Et vous allez pouvoir vivre ces 3 jours de façon inédite, exceptionnelle. Voilà. Qui a appris quelque chose ce matin? En tant que créateur de projet, comment se faire connaître et avoir la confiance de notre public? Stevie Rose Ngila, on est là pour ça. Toutes ces questions, vous recevrez cela en démonstration, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en démonstration. Qui a appris quelque chose de plus ce matin? Merci à Victor Da, Rakia Toussane, Evelyne Baz, Médor. J'ai beaucoup appris à travers la communication. Aminou Zouda, Christophe Ouedraogo, Zéliat Sani depuis le Niger, Raphaël Kouda. Merci à vous, merci à toute la famille Kouda. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis du côté de Nouna. Big up à vous, je vous salue. Monsieur Georges Kouda qui a rendu possible ce projet, je vous salue. Madame Kouda, je vous salue. Et Ariel Kouda, je vous salue depuis le côté de Nouna, depuis l'université Norbert Zongo de Koudougou. Je vous salue aussi, big up à tous les grands leaders qui ont rendu possible pour que des étudiants, des entrepreneurs, des personnes puissent avoir accès. Je remercie également le fondateur du Réveil des Africains, Koli Baoum. Je remercie également Abigail Diasso. Je remercie tous les grands leaders. Et nous avons un très grand leader. Je ne vais pas le présenter. Vous allez le découvrir directement. Voilà. Il se reconnaît. Je remercie tous les grands leaders qui ont fait massivement l'effort de pouvoir se connecter ce matin. Narcisse Dialga, merci à vous. Merci à tout le monde. Madame Traoré, Madame Eve, Madame Bambara, toute son équipe, toute l'équipe. Vraiment, merci. Et toute mon équipe également. Sandy Emi, Sen, depuis le Sénégal. Merci Guillaume Wangra, Etienne Yameogo. Merci à vous tous qui êtes présents. Nous avons commencé et on ne va plus s'arrêter. On va sortir de notre zone de confort. On va passer à l'action. Tous les jours, nous serons au tonus matinal. Franchement, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à tout à l'heure à 14 heures pour continuer le Bootcamp national digital marketing. Merci.